Bon, ça bricole dur. J'ai recyclé la vieille étagère qu'il y avait là. Recycler, bah ça m'arrange, un, financièrement, et deux, ça m'arrange parce que ça fera un très bon sommier ce truc là. Donc dans l'idée, j'ai commencé par prendre mes niveaux ici. J'ai mis le bois en force, je l'ai fixé pour avoir quelque chose de centré. J'ai resserré tous les boulons de part et d'autre. Et là, je suis en train de mettre à l'équerre des morceaux de chevron. Là, j'ai fait toute la partie haute. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je le remets en bas de chaque côté. Et après, on va passer aux lattes. Alors les lattes, je pense que je vais m'amuser parce que j'ai ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que il va falloir que je les perce quoi. Parce que quand t'as que du bois, c'est bien, mais quand t'as métal et bois, c'est pas la joie. En plus, ça rime. Donc voilà. Bon, allez, je vais pas vous raconter que ça. Parce que j'ai quand même bossé aussi ici. Vous avez vu, c'est tout marron. C'est bio, hein. C'est bio. Non, bon, c'est pas finish. C'est beaucoup de travail, mine de rien, ce bois. Vous avez vu un aperçu dans la dernière vidéo, mais vite fait. J'ai verni le plafond. Ça se voit, hein. Le plafond, j'aime bien en fait, moi. Et là, on va dire la gouttière, mais moi, c'est une baguette de finition parce qu'en fait, du bout de ce morceau de bois, on va dire, il va y avoir une étagère aviation, comme j'appelle ça, en fait, une étagère haute. Et du coup, elle va s'arrêter à ras, mais à ras du côté intérieur. Voilà, ici. Donc ça va pas faire énorme, mais ça va surtout être haut pour pouvoir faire un étage en fait. Et ce que j'aimerais, c'est que ça, pour taper, je vais le faire en orange. Voilà, donc il y en aura une comme ça orange, une comme ça orange. Et je pense que là, ma petite lumière, elle va y avoir un croisement avec une autre baguette orange. Donc voilà, je ne sais pas trop. J'ai récupéré, alors toujours dans l'esprit de recycler, hein, c'est ces morceaux-là que j'ai récupéré de l'étagère. Parce que autant dire que c'est du très très bon contreplaqué. Parce que même l'étagère, j'ai laissé 48 heures dehors, il a flotté. Le bois n'a pas bougé. Puis alors ça, du coup, comme vous pouvez le voir, il en manque un morceau. Et du coup, ce bois, c'est du bois, comme on dit, marin. Je savais pas, je connaissais pas. Donc qui j'imagine de par son nom résiste à l'eau et a pas mal de petites propriétés sympathiques. En fait, j'ai récupéré ce morceau que j'ai poncé, j'ai relasuré et je l'ai fixé sur mon meuble qu'il y avait dans Arnold. Alors il paye pas de mine comme ça, mais il a plein d'avantages parce qu'il a beaucoup de rangements pour un poids plume et ça me fera un pseudo plan de travail dans un premier temps. Alors j'ai toujours l'évier qui est là. Voilà. Alors lui c'est le mélodrame parce que regardez-moi l'état des trucs à gaz là, c'est pas je vais allumer ça, je vais foutre le feu au camion, c'est sûr quoi. Donc non, je le sens pas. Donc je pense que voilà, quand j'en discutais avec 2-3 amis, je pense que je vais le couper là à ras, hein. Puis le de feu il va dégager, puis j'ai ma camping gas qui est là. Elle a beaucoup voyagé, mais elle n'a jamais servi. Donc il va falloir remédier à ce truc là parce que sinon ça m'agace. Donc oui, comme je vous le disais, ça, je vais m'en servir pour mes étagères aviation. Tu auras de part et d'autre du lit. Et là, ce que vous avez vu là-bas, c'est le sommier que je suis en train de fabriquer. Donc voilà. Voilà où on en est. Pour l'astuce à pas cher, elle marche pas vraiment parce qu'en fait ça, vous pourriez le récupérer sur des chantiers et autres. Ce genre de barre de métal, on en trouve chez Brico. Faut savoir que ça coûte une quinzaine d'euros la barre de 2 mètres quand même. Donc voilà. J'y suis allé à Brico Dépôt pour acheter une seule et unique chose. Je fais mon radin, hein. Mais bon, situation oblige. On regarde pas le bordel. Hein. Pour acheter ceci. Voilà. Et en fait avec ce truc là, oh mon dieu, je vais faire les pieds du lit. Donc 2,40 m qui divise par 4, ça fait 60, donc des pieds de 60, tout en sachant qu'ils vont être à ras de chaque chevron. Donc je pense que je vais être un bon 65 cm de hauteur. Et j'ai calculé la chose, c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait c'est 65 cm de hauteur. Ça va permettre pile poil que la chienne elle puisse passer sans souci. Maintenant, je ne sais pas si le panier sera plus au milieu, plus à droite, ou je ne sais pas encore. Parce que j'ai un dilemme qui me travaille, et c'est pour ça que je vais sortir cette vidéo assez tôt. C'est que pour le moment, j'ai dans l'idée de faire un lit
de 140. Mais le père Boxer, enfin le père Rick, on peut l'appeler par son prénom, c'est officiel, c'est à moi maintenant. Donc le père Rick, il m'embête un petit peu parce que là, un ras du contreplaqué, j'ai 136 cm. Ce qui fait que le lit va dépasser un peu sur la porte latérale si je le laisse à 140. Et en fait, je trouve que, comment dirais-je, ça va me bouffer pas mal de place. Alors bon, je sais pas trop comment faire ma petite tambouille. Je suis en plein dilemme. Ou alors je fais le lit en mode vieux garçon célibataire endurci et je le fais de 90 par 180. Parce que la très grande et belle et bonne chose que j'ai par rapport à Arnold, c'est que j'ai quand même 1m80 de largeur. 1m86 pour être précis. Et ça c'est top. Donc dans l'idée, moi le lit, ce qui est sûr et certain, comme je vous le disais, il va être posé sur des pieds. Il va arriver à 65-67 cm de hauteur. Donc ça va être à peu près où je suis. Ce qui va me laisser pas mal de place là au-dessus pour rangement et autres. Je vais fabriquer aussi une petite tablette qui va descendre pour poser l'ordinateur portable. Brico Dépôt, c'est des menteurs. Il est bien mentionné. Il fait 2,40 m de long. Donc si je divise par 4, ça fait bien 60. Et ces espèces de saligots, il manque 5 mm. Donc il y a un pied, va falloir que je fasse une cale ou je sais pas quoi. À 2 fois j'ai remesuré. D'un sens ou dans l'autre, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de surprenant hein, quand on sait prendre une cote, mais enfin quand même. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mieux que sur le plan, mais ça ira bien quand même. Ah. Bon, maintenant on va fixer ça. Je suis hors service et ma visseuse est, je vous montre le modèle là, c'est Trend. Vous avez la référence du coup. Je l'ai acheté sur Cdiscount, 49 € avec 2 batteries. Donc c'est une 18 volts, hein, les batteries au lithium. C'est le deuxième aménagement que je fais sans compter les petits loricoles que je fais. Surtout que sans me plaindre avec mon dos, du coup, moi je recommence à plusieurs reprises. Et du coup, c'est quand même du super bon matos cette visseuse là. On a beau dire ce qu'on veut, mais alors franchement, waouh! Non, je suis sur le voilà. Là, je viens de changer la batterie, mais j'ai fait une bonne partie du contreplaqué pour les poncer et tout. Avec l'autre, donc l'autonomie, franchement, il n'y a rien à dire. Non, franchement, tip top. Donc je recommande, hein, franchement. Rapport qualité-prix, c'est au top. Bon, et ben vous voyez, c'est en faisant qu'on apprend. Là, j'ai vraiment fait le con. Alors effectivement, d'une paroi à l'autre, j'avais bien 182. Bon, du coup, j'ai dû laisser passer une journée de plus parce que j'arrivais plus avec mon dos. Enfin bref, du coup, je suis un peu blasé parce que faut tout que je coupe et j'ai que la scie à métaux et c'est long et fastidieux. Mais bon, après il sera à la bonne dimension quoi, donc toujours de mon côté quelque part on va dire. Mais ouais, j'y ai pas réfléchi quoi. Et même avec la rotation du lit, j'ai fait des dégâts, regardez ça. Encore ici ça va, hein, le pire c'est là. Parce que je me suis dit, c'est moi qui n'ai pas assez de force, j'ai du mal à lever avec mon dos et tout, mais non, ça y est, il y a 182, mais il y a 182 où ça touche. Dès qu'on remonte, on perd déjà 5 cm, quoi, donc 5 mm. Donc, voilà quoi. Donc, on recommence aux bonnes dimensions et ça va le faire. En fait, je me dis, là, vu la configuration qu'il a, il me manquerait une ou deux barres, en fait, j'aurais même pas besoin de mettre des lattes en bois. Mais je pense que je vais les mettre en quinconce dans ce sens et peut-être faire sauter une des deux barres, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, de toute façon, j'ai ce morceau-là que j'ai gardé précieusement, qui fait un L de chaque côté, donc je vais pouvoir faire une finition bien meilleure au fond.
Bon, c'est pas trop mal. Pour y coucher là ce soir. Hein.